Faut-il rechercher la solitude? C'est une question un peu bizarre. Pourquoi il faudrait rechercher la solitude? La solitude, c'est connoté plutôt négativement. Il suffit de refaire une recherche dans Google, vous allez voir les images de la solitude. C'est pas particulièrement joyeux. Bon, alors pourquoi il faudrait rechercher la solitude? La solitude, ça nous inquiète. La solitude, ça nous fait peur. Et la peur et l'inquiétude, c'est pas agréable. Alors, l'homme, il n'aime pas rechercher ce qui est pas agréable, il cherche ce qui est agréable. Pourquoi on chercherait la solitude? Elle peut être désirable, la solitude? Alors, dans la question, faut-il rechercher la solitude? Il y a un présupposé. Si on veut la rechercher, c'est qu'elle n'est pas là. Je ne recherche pas quelque chose que j'ai déjà. Donc ça voudrait dire qu'on n'est pas seul. Si on n'est pas seul, on est comment alors? On est entouré, on est en compagnie, on est relié par notre famille, nos amis, nos collègues, la foule quoi. Bon, alors, faut-il rechercher la solitude? Ça voudrait dire qu'il faudrait laisser de côté la foule, ok, les collègues, ok, les amis, la famille, pour rechercher la solitude. Qu'est-ce qu'elle a de désirable, la solitude? Ouais, mais on peut peut-être dire aussi que le présupposé, il y a un problème, il nous dit qu'on n'est pas seul. Mais attends, on est seul. On est seul, par exemple, quand on va mourir, on sera seul. Ouais, mais s'il y a une bombe qui nous tombe dessus, sur toute une ville, et qu'on est dans la ville, on sera plusieurs à mourir, on sera pas seul. Ouais, mais on sera quand même seul, arrête, parce que on est tout seul à vivre cette expérience. On est tout seul à vivre l'expérience de la souffrance, l'expérience du plaisir. Et puis on est tout seul à penser ce qu'on pense, comme on pense, à sentir qu'on existe. Non, c'est Descartes qui a dit ça. Son cogito, je pense, donc je suis tout seul à en faire l'expérience. Ce qui m'assure d'ailleurs de mon existence. Bon alors, si on est tout seul, finalement je vois pas très bien pourquoi on rechercherait la solitude, ça n'a pas de sens. On peut pas rechercher quelque chose qu'on a. Bon alors il faudrait changer un petit peu la question. Pas faut-il rechercher la solitude, mais peut-être comment assumer une solitude qui est déjà là, parce que souvent on l'assume pas trop. Le mot solitude, il fait partie de ces mots qui épouvantent. Dans une consultation philo, par exemple, comme ça, il y a des mots qui créent un vrai blocage, on n'arrive plus à penser. Le mot solitude, le mot abandon, le mot manque, le mot bêtise ou nullité, ou ennemi, il suffit de les prononcer et la personne elle peut plus réfléchir. Alors nous, notre boulot, c'est de penser. Alors allons-y, qu'est-ce qui fait si peur dans la solitude? Imaginez, si j'étais toute seule, vraiment toute seule dans cette forêt. Bon, j'ai mon camion, mais mon camion, c'est pas avec lui que je trouverai à manger. Si j'étais toute seule dans cette forêt, et de quoi je pourrais me nourrir? Comment subvenir à mes besoins? Et non, j'ai besoin des autres. L'homme est un animal qui a besoin de la société. Comment je mettrais de l'essence dans mon camion? L'homme est un animal qui a besoin de la société pour survivre. Dans la solitude. Et s'il n'est pas avec les autres, il ne survit pas tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on a peur de la solitude. Ouais, mais d'accord, si on a de quoi manger, si on a un endroit pour dormir, alors on peut se sentir quand même encore seul. Les autres, ils nous apportent
à manger, de quoi dormir, nous abriter. Mais on peut se sentir encore tout seul. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre encore? On a besoin de les aimer. Ouais, mais si on était tout seul dans une grotte, on pourrait encore aimer les autres. D'ailleurs, il y a des ermites qui sont partis s'isoler dans des grottes et ils aimaient Dieu, par exemple. Peut-être on pourrait aimer les autres du fond de notre grotte. Hein. On n'a pas besoin qu'ils soient là pour les aimer. On peut aimer quelqu'un qui est mort. Ah ouais, mais en fait, on aime bien aussi qu'ils nous aiment et qu'ils nous reconnaissent. Ah, par exemple, là, liker la vidéo. Là, je me sentirais moins seule. Donc, on a besoin du regard des autres. Et on se sent moins seul. D'accord, c'est ça qui nous fait peur. Mais peut-être aussi que finalement, si les autres sont plus là, si je suis au milieu de la forêt, que je passe plusieurs jours sans internet, sans téléphone, sans être lié aux autres, dans la solitude la plus complète, je vais me retrouver seule face à moi-même. Et alors là, c'est pas évident, seul face à soi-même. Ah bon, pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a quand même des trucs embêtants qui vont m'apparaître. Être avec soi-même, c'est agréable ou désagréable? Enfin, c'est plutôt désagréable. Pourquoi c'est désagréable d'être avec soi-même? Bah, c'est quand on est avec soi-même, on n'a plus tellement d'échappatoire. Hein. On les voit, nos vilains défauts. On le voit, cette vilaine tendance à ressasser, à se placer en victime, à faire des petits calculs mesquins et égoïstes. Alors c'est fatigant de vivre avec cet être-là. Et en général, on fuit la solitude pour aller vers la compagnie. En somme, tu es en train de me dire que nous avons peur de la solitude parce que nous ne nous supportons pas nous-mêmes. Oui, c'est ça. Et nous demandons aux autres de nous supporter. C'est une sorte de petit jeu. Par exemple, nous supportons le séducteur ou la séductrice qui masque son agressivité, son refus de l'autre, son refus de la discussion, par des grands sourires. En général, d'ailleurs, nous tombons sous son charme et nous le complimentons du fond de notre cœur en toute sincérité. Mais nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Peut-être que nous savons plus ou moins consciemment qu'en retour, nous lui demandons aussi de nous supporter, par exemple, de supporter notre bêtise en nous faisant croire que nous sommes très intelligents. C'est une sorte de donnant-donnant, nous nous supportons les uns les autres. Mais à force de se supporter ainsi, à force de dissimuler ces parts sombres de nous-mêmes, qui pourraient être très intéressantes à analyser, tu sais, à force de faire ça, nous ne savons plus qui nous sommes et nous créons un grand vide en nous-mêmes. Et finalement, si nous avons peur de la solitude, c'est parce que nous avons peur du grand vide. Il y a d'ailleurs, tu sais, de grandes entreprises qui ont bien compris ce phénomène et qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'ennui que nous avons face à nous-mêmes. Nous sommes prêts à tout pour fuir ce vide intérieur, à toutes les agitations et parfois même à nous précipiter dans le malheur. C'est ce que disait le philosophe Pascal. Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas demeurer en repos dans une chambre. Alors, que faire face à ce grand vide? Faut-il l'oublier en allant vers les autres? Ou bien faut-il au contraire rechercher la solitude et se confronter à nous-mêmes? Et les autres, sont-ils un moyen pour s'oublier soi-même? Ou au contraire, nous aident-ils à mieux nous connaître nous-mêmes? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tu te sens tout seul quand tu es dans le bois ou tu te sens pas tout seul? Je suis pas jamais tout seul, moi. Il y a des oiseaux avec moi. Ah, t'as les oiseaux. Eh oui, ça te fait de la compagnie. C'était où? À Dijon. Eh oui. Je peux te dire, c'est le 9 avril. Le 9 avril 44. Tu t'es retrouvé tout seul dans une cellule? Oui, le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Combien de temps?
Une journée, le lundi, ils m'ont mis dans une autre cellule où il y avait déjà 3 prisonniers. Eh oui. Et donc là, quand on est tout seul entre 4 murs, là on est vraiment seul, on n'a plus les oiseaux. Là, tu penses. Eh oui, là tu penses. Tu penses. Mhm.